une personne enlève le voile d'illusion sur l'amour qu'il a pour toi. Cette personne fait enfin la lumière sur ce qu'elle ressent véritablement, en tout cas dans son cœur et dans son âme par rapport à toi. Elle n'a pas fait le deuil. Regarde bien cette carte. Ici, il y a une croix, il y a un personnage qui pleure sur une tombe. Je ne fais pas le deuil, tu me manques beaucoup. J'ai du mal à avancer sans toi, j'ai du mal à reprendre ma vie depuis que tout ça s'est terminé. Peu importe comment ça s'est terminé, cette personne n'a pas réussi à dépasser sa propre douleur et sa propre souffrance. Aujourd'hui, elle fait lumière, elle prend conscience des choses, surtout de l'amour qui vous unit, malgré l'adversité, malgré vos épreuves, malgré vos incompréhensions, malgré tout ce qui a pu se passer par le passé. Cette même personne enlève le voile d'illusion face en tout cas à ses sentiments. Ça ne veut pas dire pour autant que les choses vont s'arranger, ça ne veut pas dire pour autant que votre couple va repartir, ça ne veut pas expliquer tout ça. En tout cas, là, c'est vraiment prendre une certaine conscience des choses par rapport à ce qu'il ressent par rapport à toi. Ce qui est clairement un pas de géant. Parce qu'on voit bien que jusqu'ici, il s'était voilé d'illusions, il a mis des œillères, il a continué son bonhomme de chemin en essayant de ne pas penser à toi, en essayant de ne pas se mettre en place par rapport à toi. Mais c'est surtout pas toi, c'est ce que tu lui fais encore vivre et vibrer malgré cette fin qui s'est présentée à vous. Il y a eu une grosse dispute. Il y a eu quelque chose d'assez lourd entre vous deux. Il y a eu un clash, un gros clash, quelque chose qui a été très intense et qui vous a sorti de vos gonds, ça vous a pas aidé, clairement pas. Il y a eu en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et clairement on voit bien, il y a eu cette attirance, ça veut dire de je peux plus. Là, la coupe est pleine, je ne peux plus, on ne peut plus avancer comme ça. Et il y a eu du changement. Ce changement, ça a été chacun a repris sa route pour que vous puissiez, alpha, c'est l'autre, mais ça peut être aussi toi, ça puisse vous permettre de vous élever, de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. L'acceptation, c'est peut-être ça le plus dur. Quand on a une problématique. Et cette initiation d'avancer pour soi, d'avancer pour son propre besoin. Ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que cette personne qui est sortie de ta vie, tu vois, cette carte, elle a sauté. Cette personne qui est sortie de ta vie, qui aujourd'hui prend conscience de l'amour qu'elle a encore pour toi, je pense que quelque part, elle le savait, mais elle était juste pas prête à l'assumer ou pas prête à la vivre. Surtout si vous êtes en relation sacrée. Je dis bien en relation sacrée. Donc clairement, ça ne parlera pas à tout le monde. Et c'est très bien comme ça. Ton autre, tu as longtemps fui, tu as longtemps mis de côté, a tenté véritablement d'avancer sans toi. Pour ces raisons qui lui sont propres. Parce qu'il n'était pas prêt, parce qu'il avait peur, parce qu'il avait encore des blocages. On sait bien que cette période de séparation, elle est contraignante, elle est douloureuse pour toi, mais on n'oublie pas qu'elle l'est aussi pour l'autre. Malgré les commentaires que je peux ou qu'on peut voir en mettant que on ne dit pas que tout est de votre faute en fait. On vous dit juste qu'est-ce que ça met en lumière chez toi, pourquoi on te demande d'avancer, pourquoi on te demande d'être en complétude avec toi-même. Mais là, c'est peu importe la relation, peu importe avec qui tu es, si tu es seul, si tu es en relation sacrée, si tu sors d'une relation toxique, tout ça a un sens pour que ça puisse te permettre de t'aimer convenablement et de te respecter comme tu le mérites pour que tu puisses en retour être aimé comme tu le mérites. Si tu n'acceptes pas ce chemin-là qu'on te propose gentiment sur lequel on te conseille, c'est ton choix et c'est ton droit. Mais en contrepartie, assume peut-être que la vie ne prend pas le sens que tu souhaites si tu refuses d'aller vers toi-même. Ça, c'était mon aparté.
Quoi qu'il en soit, pour toi là, qui est encore avec moi et qui écoute ce que je suis en train de te dire, cette personne, elle prend clairement conscience des choses. Et je te dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, elle va t'envoyer un message, cette personne. Elle va revenir en communication avec toi, chose qu'elle n'avait pas réussi, en tout cas qu'elle n'avait pas le courage, clairement, de faire. 39, 3 et 9, 12. Sous 12 jours, 12 heures, 12 semaines, 12 mois, ça me paraît long, mais pourquoi pas. Peu importe le temps, ça c'est égotique, cette personne va entrer en communication avec toi. C'est quelque chose d'initiatique. Elle y a longtemps pensé, elle a tenté par plusieurs reprises de t'écrire. Elle a eu très souvent son téléphone entre les mains pour savoir si c'était le moment de t'écrire ou pas. Et très souvent, jusqu'ici, il a même effacé ses propres messages parce qu'il ne savait pas comment tu réagirais, parce qu'il se souvient de comment ça s'est terminé, de pourquoi ça s'est terminé. Mais en fait, grâce à ce temps de pause que vous vous êtes infligé, parce qu'en fait, ça n'a jamais été fait de gaieté de cœur, ni de son côté, et encore moins du tien, lui permet en fait de... Ça y est, j'ai envie de lui envoyer un message, mais en fait, cette fois-ci, je ne vais pas l'effacer, je vais l'envoyer. C'est un peu comme jeter une bouteille à la mer. Il ne sait pas du tout comment tu réagiras face à ce message. Il est plus dans le doute de savoir si c'est encore un amour qui est partagé. Bien sûr que oui, c'est quelque chose qui est encore partagé. Mais qu'il vous en a fallu du temps. Parce que toutes ces pensées, jusqu'ici, il n'y a pas eu un jour qui n'ait passé sans qu'une pensée n'arrive pour toi. Malgré ce que tu peux penser, malgré ce que ton ego peut te dire, malgré la souffrance que tu as passée, tout ça avait un sens. Tout ça, tout ce sens de cette souffrance, c'était, regarde, nous te mettons dans cette souffrance, mais pourquoi? Pour que tu puisses apaiser tes propres maux, pour que ce ne soit pas cette personne, mais simplement toi qui puisses t'apaiser, pour te faire comprendre que tu es capable de t'apporter un peu de bonheur à toi-même. Cette personne, elle n'est que la cerise sur ton gâteau. Tu vaux tellement plus qu'une relation où en fait elle est faite de sacrifices et de tristesse et d'incompréhension. On n'est pas du tout là-dessus dans cette relation. On est vraiment sur j'ai plus envie de te fuir, j'ai vraiment envie de pas de reprendre là où on s'était arrêté parce qu'on a fallu déconstruire pour reconstruire, se reconstruire soi-même avant tout. C'est initiatique pour lui ou pour elle de t'envoyer ce message et de te dire qu'en fait tu as toujours fait partie de ses pensées, de sa première le matin à sa dernière le soir. C'était toi. Il a peut-être rencontré d'autres personnes, une tierce personne. Ouais, c'est possible, mais en soi. Je ne te parle pas de ça, je te parle de ce qui va arriver pour toi. En tout cas, pour toi, j'ai envie de dire que ça y est, il y a le voile d'illusion qui s'enlève, il accepte enfin l'amour qu'il a pour toi, et il va se mettre en place, il va oser l'envoyer ce message, celui qu'il a tant de fois effacé, celui qu'il a tant de fois peut-être regretté de ne pas t'avoir écrit. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu seras surpris? Je ne sais pas. Laisse-toi porter par cette émotion qui va te poursuivre cette journée-là, à ce moment-là, ta surprise peut-être. Tu en feras ce que tu en voudras de ce message. La seule chose que j'ai envie de te dire, laisse ton cœur parler, pas ton ego, laisse juste ton cœur parler.